Oui, bonjour. Premier bilan, oui, positif après 8 matchs, 6 matchs en championnat bien maîtrisés avec un maximum de points et une qualification après les deux premiers tours de Coupe de Belgique. Donc oui, on peut parler d'un bilan plus que satisfaisant pour l'instant. En championnat, on avait début de calendrier assez facile sur le papier, on va dire, avec 5 promus. Donc on a bien maîtrisé ces 5 premières rencontres. Ça nous a mis évidemment en confiance. On savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur dans ces matchs-là. Et puis une sixième rencontre face à Rebec qu'on a bien maîtrisé malgré une première mi-temps difficile. Donc oui, c'est plus que positif. Et en Coupe de Belgique, deux déplacements et deux victoires pour l'instant. Au niveau du niveau de jeu, on augmente tout doucement, hein. Petit à petit, on commence à avoir des automatismes qui se mettent en place, la répétition de phases de jeu, etc. Donc ça facilite le travail. Donc oui, on s'attendait moyennement à ça. On ne savait pas trop, ne connaissant pas la série, quel départ on allait prendre. Donc ici, je pense qu'on est plus que satisfait avec des matchs difficiles. Et là, je souligne le travail des joueurs et bravo à eux parce que finir à 3, à 3 plus le gardien contre Tulay et contre Piéton, malgré tout leur portée, à Scarbeck en Coupe de Belgique, on a égalisé à la dernière minute. Donc oui, avec des matchs difficiles, mais bon, voilà, le bilan est parfait pour l'instant, donc on ne va pas évidemment se plaindre. On a réalisé de très bonnes choses cette saison. On gagne des matchs grâce à notre collectif et l'esprit d'équipe, ça c'est sûr et certain. Ça nous permet de rester longtemps dans des matchs et revenir même quand on est en difficulté. Donc ça c'est très très important. Maintenant, mais bon, il y a pas que cela. On a un groupe très à l'écoute et très appliqué. Donc oui, tout se passe bien pour l'instant. Tout le monde tire sur la même corde avec le staff compris. Donc oui, c'est plus que positif, ça c'est clair. Maintenant, bon, c'est tout. On ne va pas s'enflammer. On va continuer à prendre match par match. Et voilà, donc on dispose d'un bon groupe avec aussi le renfort de joueurs de P4. Donc on a dû faire face à des blessés, notamment Elam Kadam qui est blessé depuis le début de la saison ou Demirtas qui vient de rater 2 matchs. On a eu aussi une suspension avec Lubitsch, donc les joueurs de P4 comme Marinacci ou Tamani sont bien impliqués dans le groupe. On avait repris pas mal de joueurs de P4 au mois d'août. On a fait pas mal de tests et voilà, il y en aura encore qui viendront, mais c'est sûr que ils sont un renfort en plus pour notre équipe, ça c'est certain. Oui, deux matchs difficiles la semaine prochaine. Molenbeek, c'est un match reporté, mais ce sera un match piège, ça c'est sûr et certain. Ils sont cinquièmes, ils restent sur une victoire. Ils avaient enchaîné 2 défaites juste avant, donc oui, ils ont envie d'engraisser la barre et qu'on recommence à enchaîner les victoires. Donc oui, ce sera un match difficile. En plus, ce lundi, bon, les joueurs seront un peu fatigués avec le foot du dimanche, donc ouais, c'est le match piège par excellence. Et puis alors la Coupe de Belgique face à Orval, une PA du Hainaut. Ben voilà, la Coupe de Belgique c'est du bonus, donc on le sait, donc voilà, ce sera du bonus. Le but c'est de décrocher un match supplémentaire face à une division 2 et puis de continuer. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et après, le mois de décembre, c'est probablement le mois le plus difficile du championnat et ce sera probablement le tournant. 3 déplacements avec Peter Bos-Anderlecht, euh, Hernage et surtout le déplacement à Kiev la Louvière qui sera un match capital et crucial. Donc voilà, et puis on terminera le mois de décembre juste avant les fêtes avec un derby liégeois face à Marseille-Liège. Donc là aussi, on sait que ce ne sera pas tout repos. Voilà, on est deux liégeois dans la série, donc c'est sûr que ce sera un match à 4 points. Voilà, maintenant le tout c'est de continuer à travailler et on va essayer de garder la même dynamique et de continuer à progresser en gardant l'envie de toujours l'emporter match par match et de faire les meilleurs résultats possibles. On va essayer de mettre de nouvelles choses en place ici à l'approche du match de la Louvière. Donc voilà, il nous reste 4 matchs avant celui-là pour travailler. On va essayer de mettre de nouvelles choses en place et voilà, essayer de mettre le plus possible nos choses de notre côté. Non, les objectifs du club n'ont pas changé, peu importe le début de saison, on l'avait dit, donc ce sera match par match jusqu'à la fin. Donc
on calculera l'affaire. On avait dit qu'on fera un premier bilan au mois de janvier, ben, on n'y est pas encore. Donc voilà, on ne va pas s'emballer. On a réalisé un bon parcours, le groupe travaille bien, mais la route est encore très longue et voilà, c'est à nous à continuer à nous accrocher et prendre match par match. Mais voilà, on ne s'enflamme pas et on reste motivé, ça c'est sûr et certain, mais pas d'euphorie tant que maintenant dans le groupe tout le monde est bien conscient. Voilà, on prend les matchs et on ne regarde même pas le classement. Voilà, on verra à la fin où ça nous mène. Et en Coupe de Belgique, ben, c'est du bonus. Tout le monde a envie, le club, les joueurs, le staff a envie de jouer une DA à domicile. Donc voilà, ce sera peut-être dans 2 tours. Et voilà, c'est l'objectif qui nous tient à cœur au niveau de la Coupe de Belgique. Ben, c'est sûr que c'est un changement au niveau du niveau national, ça c'est clair. Voilà, par rapport à la province, ben, c'est sûr que voilà, c'est un autre groupe. Voilà, les matchs sont beaucoup plus engagés. On est avec des matchs qui se décident sur beaucoup plus de détails aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, ben bon, j'essaye de travailler un maximum et de combler un petit peu mes lacunes et voilà, de continuer à progresser. Voilà, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices dans la préparation des matchs. Mais bon, voilà, je continue mon apprentissage. Même chose, on ne s'emballe pas. Maintenant, bon, j'ai la chance d'avoir un groupe exceptionnel et un très bon staff qui travaille aussi toutes les semaines. Donc ça, c'est très important quand on a un groupe réceptif et qui essaye de donner le meilleur. Et voilà, comme on l'a dit tantôt, le collectif prend le dessus. Donc oui, c'est très, très, très important. Et voilà, ça facilite oui, mon apprentissage au niveau du national. Le plus râleur, j'ai envie de dire Johan Troc, de par son comportement, mais bon, c'est un râleur positif, on va dire ça comme ça, toujours envie de gagner. Et bon, comme tous les joueurs, il n'aime pas sortir, etc. Donc voilà, l'envie de gagner est tellement forte que c'est celui qui est le plus démonstratif, on va dire, mais voilà, ça reste positif. Le meilleur danseur, ben, sans hésiter, Younes Polat, qui toute la semaine ben, se montre sur Snapchat voilà, à sa meilleure des manières, toujours en dansant, toujours assez festif. Donc oui, c'est le danseur du groupe. Ouais. Le plus sérieux, j'ai envie de dire deux, Julien Sol et Nihat Demirtas. Ils sont aussi bien avec le groupe, bien chambreur, etc. Mais on va dire que c'est les plus concentrés avant la rencontre, ça c'est sûr et certain. Chambreur, là aussi, presque sans hésiter, deux, Younes Pelat encore et David Lubic, surtout pour les déplacements en bus. Bah, c'est eux qui mettent l'ambiance et bon, le staff en prend pour son grade avec leurs deux. Donc, et après les rencontres, bah, tout le monde est soumis à leur petite paix et voilà, leur petite blague. Voilà, ça reste bon enfant, mais bon, c'est ouais, les plus chambreurs et ils ne pas restent non plus avec leurs équipiers. Chanteur, Jack Raya. Jack Raya aussi, dans le bus, voilà, c'est lui qui tient le baf de musique et bon, voilà, il met ses chansons et bon, en plus, bah, il les chante avec, donc voilà, c'est parfait. Avec Younes, ils forment un bon duo. Ouais. Plus relax, décontracté, on va dire. Là aussi, deux, ils vont bien ensemble, Jérémy Guilan et Kevin Couchère, voilà, et c'est limite au rendez-vous. Toujours quelque chose à faire dans le vestiaire avant d'aller sur le terrain, avant la théorie. Donc, ouais, il y a pas de stress avec eux, ça c'est sûr. Voilà, ils répondent présent sur le terrain, mais avant le match, c'est un peu particulier. Et voilà, il n'y a aucune pression avec eux, ça c'est certain.